Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle review NECA, cette fois consacrée, comme vous l'aurez compris, aux Tortues Ninja, et plus précisément au pack spécial, avec Casey Jones et Raphaël in Disguise, donc déguisé. Alors je vous préviens, je m'excuse par avance si cette vidéo va être extrêmement longue, mais Tortues Ninja c'est vraiment ma licence de cœur. En tout cas pour ce qui est des licences qui font aussi bien dans le cinéma que dans les séries télé, en l'occurrence dans les dessins animés. Au niveau pop culture, avec Jurassic Park et Retour vers le futur, c'est mon podium. Et pour ce qui est des licences qu'ils font dans les figurines, Tortues Ninja, on est servi. Surtout avec NECA qui développe aussi bien les gammes du film que du dessin animé. Je ferai aussi d'ailleurs à l'occasion, lors des prochaines sorties, des unboxings, enfin des reviews de figurines du dessin animé. Voilà, donc si ça en intéresse, sachez-le. Voilà, c'est ma Madeleine de Proust. C'est vrai que Senseiya est ma série de cœur pour ce qui est des séries, mais quand je disais le podium des franchises, ce sont celles qui ont une déclinaison en film, au cinéma si vous voulez. Vous voyez, Senseiya, ce n'est que du manga ou de la série animée, même si ça a été adapté une fois au cinéma, pour moi, voilà, bon, c'est pas très important. Alors, en introduction, avant de déballer la figurine, enfin les figurines, permettez-moi de faire un bref historique, même si je ne vais pas trop m'étaler non plus, car c'est pas le but. Voilà, j'ai envie de mettre les petits plats dans les grands. Là, je suis, comme on le dit, je suis vraiment comme un gamin. Et donc vous verrez, je ne triche pas, je ne l'ai pas encore ouverte. Je dis ça car lors de ma toute première review, j'étais pas encore très à l'aise, forcément j'avais jamais fait ça, et du coup j'avais triché, j'avais déjà pré-déballé les figurines pour déjà repérer un petit peu les points forts, les points faibles, pour gagner du temps devant la caméra. Non, ici, c'est découverte totale. Alors, déjà vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je commence par Casey Jones et Raphaël déguisés, et non pas par les 4 tortues? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est ma Madeleine de Proust, la gamme a déjà été lancée il y a un petit moment. Je pense que c'est une des franchises majeures de NECA. NECA, je veux dire, il capitalise beaucoup sur les Tortues Ninja, et la ligne est déjà en cours depuis un moment, mais à l'époque, je ne faisais pas de review. C'est une idée qui m'est venue récemment d'en faire, de varier un petit peu le contenu de ma chaîne, puisque à la base, je pense de toute façon que si vous me suivez, pour la plupart, vous êtes venus par la filière Senseiya. Vous connaissez certainement donc mes vidéos avec les animations mid-close. Et je vous rassure, au cas où, Senseiya gardera la pole position sur ma chaîne. En ce moment, il y a pas mal de reviews, mais pourquoi? C'est le hasard. Voilà, j'essaye d'épouser l'actualité. Désormais, en francophonie, en Europe, nous recevons enfin cette figurine qui devait sortir au mois de septembre. Les Américains, eux, l'ont depuis le mois de juin. Bon, évidemment, avec le Covid, on est dans une année complètement à part. C'est normal qu'il y ait du retard, je ne critique absolument pas. Mais donc, vous imaginez mon excitation, l'attente. Surtout qu'elles ont été présentées en février à la Toy Fair de New York. Donc, ça fait 10 mois, en fait, qu'on a connaissance de ces figurines. Donc là, clairement, ça s'est fait désirer, on peut le dire. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre trop en conjoncture. Je vous disais donc pourquoi, voilà, oui, forcément, les 4 tortues, je les ai, Shredder, je l'ai, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, j'ai quelques foot. Je dis quelques sur un ton ironique, j'ai fait de l'army building. Et je vous préviens aussi, il n'y aura pas de séance posing à la fin de cette vidéo, qui va déjà être très longue, vous l'aurez compris. J'ai même pas encore touché à la boîte, que ça fait déjà 3 minutes 50 que je vous parle. Mais ça viendra, je ferai une vidéo spéciale fin janvier, début février, qui va réunir déjà toutes les vidéos toutes les figurines que j'aurai chroniquées, en amont de cette vidéo, plus le reste de ma collection que j'ai eu avant de commencer à faire des reviews. Bien sûr, pour ce qui est du NECA, j'ai conçu un diorama. Alors, je suis pas un diorameur, je fais ça en dilettante absolue, et donc vous verrez, c'est fait avec les moyens du bord. Et donc je vais mettre en scène les figurines au sein de ces dioramas. Un diorama qui représente une rue typique américaine, une rue populaire, pas très chicose, et une rue qui pourrait convenir dans l'esprit, dans le look, à la quasi-totalité des licences que je développe dans ma collection, à savoir Terminator, enfin Tortue Ninja surtout, Terminator et Retour vers le futur. Voilà, ce serait une espèce de rue new-yorkaise, entre guillemets, même si je sais, les films se passent... Tortue Ninja, oui, mais les 2 autres, c'est plutôt du côté de Los Angeles, mais une rue typique américaine, quoi, vous m'avez compris. Voilà. Alors, je parlais d'une petite mise en contexte. Voilà, je pense que c'est important de le signaler, il faut savoir où on met les pieds. Forcément, je pense que vous êtes au courant que Tortue Ninja, à la base, c'est un comics de 1984.
qui a ensuite été décliné en dessin animé. Et je pense que si nous sommes tous attachés à cette licence aujourd'hui, surtout ici en Europe, c'est grâce au dessin animé. On a tous connu, nous, Français, Belges, Suisses, les Tortues Ninja par le dessin animé de 87. En tout cas pour les plus anciens, pour ceux de la première heure si je puis dire. Car je sais qu'il y a eu beaucoup d'itérations, c'est une franchise qui s'est énormément développée. Les deux créateurs, Eastman et Laird, ont cédé leurs droits, donc ça tourne aussi bien en film qu'en série, etc. En figurine et tout ce que vous voulez. C'est une vraie dynastie, les Tortues Ninja. Personnellement, je suis un peu vieux con, je me suis arrêté au dessin animé de 87. Les films, j'ai vu ceux produits par Michael Bay, mais le seul auquel je suis vraiment attaché, comme beaucoup, c'est celui de 1990. Et donc les figurines sont issues du film de 1990. Voilà. Le comics, au passage, je vous le recommande. Et je vais un petit peu en parler. Pourquoi? Parce qu'on va commencer donc par Casey Jones. Raphaël, j'aurai moins de choses à dire, c'est une des 4 tortues. Je vais vous dire pourquoi c'est lui, évidemment, qui est dans ce pack, et pas les autres. Donc pour rappel, ce sont des figurines qui représentent les personnages tels qu'on les voit dans le film de 1990. Uniquement. Mais alors Casey Jones. Pourquoi Casey Jones dans le film de 90? Car je pense que vous raisonnez en termes dessin animé. Enfin, je pense que la plupart d'entre vous avaient vu également ce film de 90 qui a quand même plutôt bien marché et qui a marqué les fans de l'époque quand même, et pas que les fans. Mais bon, à la base, dans le dessin animé, Casey Jones, il fait peu d'apparitions. Clairement, si le scénariste du film a décidé de l'inclure dans son script, dans son histoire, c'est au regard du comics. Donc dans le dessin animé, il apparaît dans 6 épisodes, et il n'est pas vraiment mis en valeur. C'est plutôt une brute de décoffrage écervelée qui se bat aux côtés des tortues, mais qui limite ne fait pas trop la distinction entre ceux qui sont gentils et ceux qui sont méchants. Il cogne à peu près tout ce qui bouge. Donc, alors je ne connais pas par cœur son pédigré dans l'animé, donc je vais m'arrêter là, mais voilà. Non, clairement, si l'auteur du film de 1990 s'en était tenu au dessin animé, car oui, pour rappel, le film de 1990 est plutôt basé sur le comics, mais avec des ingrédients de l'animé, du cartoon. Excusez-moi, je dis animé parce que je suis souvent dans les mangas, dans Sensei et tout ça, ou du dessin animé si vous préférez. Mais non, en réalité, c'est dans la narration, dans les différentes composantes, donc dans les personnages présents, dans leur look, c'est clairement basé sur le comics, à quelques exceptions près. Ils ont rajouté une touche plus fidèle au cartoon pour toucher un plus large public, puisque le cartoon a fait, excusez-moi du jeu de mots, vraiment un carton à travers le monde. C'est devenu une des licences les plus connues qui soit, je pense. Tout support confondu, toute origine confondue. Donc forcément, les couleurs des bandeaux des tortues, ça vient de l'animé. Enfin d'une gamme de jouets même plus précisément, mais dans le comics à la base, elles sont toutes bandeaux rouges. Par exemple, le fait qu'Apriloni les journalistes, dans le comics, c'est pas le cas. Elle n'est pas du tout journaliste, mais voilà, ils se sont dit que ce serait plus bankable. Donc ils ont repris les aspects les plus tape à l'œil, les plus parlants. Le fait qu'elle bouffe des pizzas, voilà. Donc ça c'est du cartoon, mais en gros tout le reste c'est du comics. Et s'il y a bien un élément qui est propre au comics, c'est Casey Jones justement. Je suis convaincu que s'il s'en était tenu à l'animé, on ne l'aurait jamais vu. C'est un personnage tout à fait lambda et oubliable dans le cartoon, pardon. Il y a bien d'autres personnages qui seront rentrés en ligne de compte. D'ailleurs, vous le voyez, il n'y a pas eu Bebop et Rocksteady dans le film, il y a juste eu Shredder et les Foot. Le film est ancré dans un monde très réaliste, tel que le comics le fait. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur l'affiliation Casey Jones Comics? Eh bien, tout simplement parce que dans le comics, il a un très très gros rôle. Dans le film, je dirais qu'il a un rôle secondaire, mais quand même d'une certaine importance. On le voit quand même pas mal de fois dans le film, il a son rôle dans l'intrigue, hein. Sans lui l'histoire n'aurait pas été la même. C'est pas juste un personnage outil qui est là pour faire du fanservice, absolument pas. Mais dans le comics, il a un rôle de premier plan. D'ailleurs, je vous conseille vivement, si vous aimez l'univers des Tortues Ninja, de vous procurer les 6 tomes qui regroupent l'intégrale de ce que Kevin Eastman et Peter Laird, donc les deux créateurs des Tortues Ninja, ça regroupe tout ce qu'ils ont fait. Et bon, il y a certains numéros inclus parmi les tomes où c'est déjà plus tout à fait eux qui dessinent, mais ils sont toujours au minimum au scénario. Parce que oui, de plus en plus, ils sont délégués à des collaborateurs. Et puis ils ont carrément revendu leurs droits, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, si vous voyez quelque chose estampillé Tortue Ninja, ils sont plus
Sauf peut-être Kevin Eastman encore un tout petit peu, mais en gros, ils sont plus concernés. Mais alors, si vous voulez découvrir le comics, il y a 6 tomes qui existent en anglais, 2 sont déjà édités en français, alors c'est lent, ça va au rythme de 1 par an. Ben oui, bon, c'est comme ça. Ça met du temps à être traduit alors que ces tomes qui recueillent donc l'intégrale, hein, Eastman et Laird, existent depuis quelques années. Et là, vous verrez que Casey Jones, au fil de l'histoire, il attrape un rôle pour moi d'égale importance avec les tortues. Ni plus, ni moins. Je ne vais pas vous spoiler, parce que justement, si vous voulez découvrir le plaisir de la lecture, je ne vais pas vous raconter ce qui s'y passe. Et je pense que c'est pas un spoil que de dire que Casey Jones, il apparaît dès le premier tome. Ça, voilà, je vous le place quand même. Si vous êtes fan du film de 1990, vous allez avoir pas mal de points de repère. La majorité des événements qui se déroulent dans le film, vous les retrouverez dans le comics. Réadapté à une certaine sauce évidemment, mais pas toujours. Parfois c'est, je dis pas que c'est de la case, qu'une case est transcrite telle qu'elle à l'écran, mais parfois le déroulé des événements est très proche, très proche. Et donc au début, comme dans le film, Casey Jones rencontre Raphaël, c'est la première fois qu'il apparaît, je pense c'est le 5e chapitre dans l'absolu. C'était même un chapitre spécial paru en 1985. Je vais vous donner les infos lors du montage par écrit, hein. Là je dis ça de mémoire. Puis, ces premières apparitions se font sporadiques. Vous allez le voir un peu plus dans le tome 2, car dans le tome 2, on va rejoindre... vous voyez toute la partie du film où il y a... Désolé, je vous mets un petit teasing quand même. Dans le film, je vous le spoil à mort. Je me dis que vous l'avez vu si vous regardez cette vidéo. Mais dans le comics, il y a aussi cette scène où il y a le boxon dans l'appartement d'April et ils doivent fuir à la campagne. La partie campagne a beaucoup plus d'importance dans les comics que ce qu'elle en a dans le film, même si, attention, dans le film, elle dure quand même bien un quart d'heure, hein. Donc elle n'est pas du tout dénigrée, mais dans le comic, ça va beaucoup plus loin, il se passe beaucoup plus de trucs. Et à partir de là, Casey Jones arrive vraiment au premier plan. Il y a des chapitres qui lui sont entièrement consacrés. On voit à peine les tortues dans certains d'entre eux. Il y a plusieurs pans narratifs qui lui sont entièrement dédiés. Le personnage y est vraiment développé, on le voit presque plus avec son masque, ou très peu. On nous raconte la vie de l'homme, ses déboires, ses histoires de cœur. Enfin, on l'a vraiment humanisé. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, une question que vous devez vous poser, est-ce qu'on peut lui enlever son masque? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir lors du déballage. Mais avant tout, présentons quand même la boîte. Alors ici, il n'y a pas de couvercle, il n'y a pas de toit ouvrant, si je puis dire, enfin de couvercle avec un scratch comme lors de mes précédentes reviews. Non, directement, on voit les blisters. Ils sont à nu. Mais du coup, voilà, il n'y a pas grand-chose sur l'aventure. Sur les faces du dessus, voilà, c'est très concis, hein. Oula, il y a mon trépied, vous le voyez pas, mais qui se barre un peu en couille. C'est ça que vous avez entendu, un drôle de bruit. Face latérale, présentation de Casey Jones. Forcément, Raphaël. Voilà, avec toujours une petite mise en scène, avec un diorama que NECA ne vend pas, hein, mais forcément ils présentent leurs figurines dans des dioramas comme ici, voilà. Vous avez sur la partie gauche de l'arrière de la boîte, donc 3 mises en scène qui reproduisent plus ou moins fidèlement, on va y venir, la fameuse scène du film où ils se rencontrent et où ils se battent, avec des décors. Bon là, les NECA a pris des libertés, mais c'est pas grave. Et à droite, forcément, comme toujours, un petit pitch, une photo des 4 tortues, forcément, sans déguisement, donc des 4 figurines, hein. Franchement, on pourrait s'y méprendre. Elles sont tellement réussies que parfois j'ai l'impression de voir des photos du film. En dessous, bon, c'est les mentions légales. La vidéo va déjà être très longue. Je vous passe les détails. Alors, le déballage. Là, je vais peut-être devoir marquer une petite pause. De toute façon, je fais des chapitrages dans mes vidéos, donc à un moment donné, ça va se couper. Et je pense qu'on va profiter de cette occasion, car il y a toujours ces autocollants ronds. C'est pas du bête papier collant, hein, ça c'est pour... NECA essaye d'éviter que vous les revendiez sur le marché noir. Voilà. Voilà. Il y a un deuxième, hein, je vais pas vous montrer, ce sera exactement la même chose. Voilà, il faut y aller consciencieusement, pardon. On va faire une coupe et on se retrouve pour la présentation des blisters. Attaquons-nous à présent au contenu des blisters. Et alors, comme je fais toujours, d'abord, je vais vous présenter le petit décor que NECA nous propose. Voilà,
sur un carton plutôt épais cette fois-ci, il tiendra bien debout tout seul. Alors c'est très sombre et je suis désolé, il y a les reflets de mes éclairages. Voilà, en fait, bah, c'est tout simplement l'entrée des égouts, hein. Avec des contrastes clair-obscur, pardon. Alors c'est vrai que l'image, voilà, forcément pour ne pas que vous ayez le reflet, j'ai bougé l'éclairage, mais là je le rapproche pour que vous voyez un petit peu les détails, vous voyez les murs. Il n'y a pas juste l'échelle, hein. Si je fais comme ça, l'image va paraître assez sombre. Voilà, c'est un petit bonus, moi perso je m'en sers jamais. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai mon propre diorama, enfin mes propres, et donc voilà le plat de résistance. Je vais essayer à ce que ce soit droit, tant que possible. Casey Jones et Raphaël. J'ai beaucoup parlé de Casey Jones dans l'introduction, mais on va pas se mentir. Raphaël, c'est super cool qu'on l'ait comme ça, mais bon, en collectionneur que nous sommes, nous avons tous déjà, enfin peut-être pas vous, hein, mais bon voilà. Si on a acheté cela, c'est qu'on a forcément déjà les 4 tortues dans leur configuration la plus traditionnelle. Alors pourquoi est-ce que Raphaël a cette veste? Eh bien tout simplement parce que dans le film, c'est le seul qui s'échappe des égouts et qui va se faire un petit raid en solitaire. Et donc forcément, bah, en ville, on est dans un monde très réaliste. Et donc, les gens n'ont pas connaissance de l'existence des tortues. Bon, je fais du spoiler à fond, hein, je me dis que vous connaissez, mais bon voilà, dans le deuxième film ça deviendra le cas, mais là oui, il essaye de faire discret, donc il met un chapeau que vous voyez, et donc sa veste. Et c'est comme ça qu'il est habillé quand il rencontre Casey Jones. Alors il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait raccord, enfin, on peut chipoter, mais en réalité quand il croise, vous allez le voir sur les images que je vais mettre ici, qui vont défiler pendant que je parle, dans le film, dans le parc, quand Raphaël intervient, alors que Casey Jones est aux prises avec des petits malfrats, eh bien, il fait tomber Casey Jones en le prenant en traite par derrière, et directement le masque tombe. Et dès qu'il se relève, il est démasqué, et tout le combat va se dérouler démasqué. C'est ça que je disais tout à l'heure, que c'était pas tout à fait raccord les photos promotionnelles qu'on voit à l'arrière de la boîte, puisque leur combat ne se produit pas dans cette configuration-là. Casey Jones ne se bat pas masqué contre Raphaël. Vous allez me dire, alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un masque détachable? Eh bien là, on en revient au droit à l'image. Ça, c'est toujours un souci avec NECA. Attention, ils font de gros efforts et il faut le souligner. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. À la base, NECA n'aime pas trop, manifestement. Ça, c'est moi qui le juge parce que je suis très fort leur actu. Je les suis sur Twitter, j'ai déjà communiqué avec eux à quelques reprises. Je leur ai déjà posé des questions sur ce point bien précis. Et on voit qu'ils ne sont pas très à l'aise. Ici, comment est-ce qu'ils ont lancé la gamme? La gamme forcément avec les tortues. Ils ont fait Shredder au masque, pas son casque genre samouraï, mais vous voyez son masque, il est détachable. Donc là on voit un visage. Mais alors il se dit que ce serait un visage asiatique lambda, désolé, mais c'est comme ça que la rumeur circule. Et que donc pas besoin d'avoir les droits pour représenter l'acteur. D'autant qu'on ne voit pas ses oreilles, on ne voit pas ses cheveux, enfin bref, il y a la cicatrice aussi, enfin voilà. Et forcément, ils ont fait Splinter. Enfin, les Tortues Ninja, à la base, Shredder, il est masqué. Sinon, c'est des mutants, pas besoin de droits. Ils ont même d'abord lancé Rahzar et Tokka, les deux monstres du second film, avant de se préoccuper des droits à l'image de personnages pourtant bien plus importants dans la franchise, à savoir Casey Jones et bien sûr April O'Neil. Ils avaient quand même déjà tenté une approche avec l'acteur, mais il a dit non. Cela dit, bonne nouvelle, il a changé d'avis. On a un tweet ici qui le prouve, et de toute façon, le community manager de NECA l'a confirmé dans une récente interview. Il va y avoir en 2021 un visage de Casey Jones, et donc de l'acteur Elias Koteas. Désolé si je prononce mal. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a un visage derrière ce masque, mais à vos risques et périls, même plus qu'à vos risques et périls. C'est pas compliqué, voilà, j'ai la photo, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez me dire, mais pourquoi ont-ils sculpté son visage, sachant qu'on n'est pas censé pouvoir enlever le masque? Vous le voyez, il y a des trous, enfin, il y a du noir autour des yeux, vous ne pourrez pas l'exposer comme ça, il est complètement abîmé. À moins d'être un artiste très très talentueux en modélisme, vous allez peut-être pouvoir reconstituer une tête convenable. Quelqu'un l'a fait, mais j'ai plus l'image ici, mais peu importe. Ben, il y a eu un problème de communication entre l'artiste Trevor Zamit qui a donc conçu la figurine et les dirigeants de NECA. C'est un peu con, il a travaillé pour rien.
Mais on peut remercier ce quiproquo d'avoir eu lieu, car l'acteur, on a porté à sa connaissance, à Elias Koteas, l'existence de cette figurine démasquée. Et il a dit, bon, je vous avoue, à la base, j'étais pas très chaud à l'idée d'avoir ma tête reproduite sur des figurines. Je trouvais ça un peu space, un petit peu effrayant même limite. Creepy, qu'il a dit. De toute façon, je vous mets une copie du tweet. Mais finalement, je vois que c'est pas si grave, c'est pas un souci. Donc maintenant, je change d'avis, je suis d'accord. Donc il y aura une figurine de Kazé démasquée. Si j'ai bien compris, il y en aura même 2. Donc c'est super, voilà, il faudra patienter. On ne sait pas exactement quand en 2021 ni sous quelle forme. Donc en général, ils vendent les figurines par pack. Par la suite, ils les vendent en solo. Mais en général, quand une figurine de la gamme Tortue Ninja est lancée dans le commerce, elle sera toujours de pair avec une autre. Ce sera toujours des packs de 2. Je me souviens, Shredder, Splinter, ils étaient même dans un pack de 4 avec 2 foot en bonus. Voilà comment ça fonctionne. Alors, vous allez me dire, avec qui est-ce qu'il pourrait le mettre en commun? Ou avec April ou avec Tatsu. Mais alors, autre chose qui a pu, et qui est une excellente nouvelle, qui a pu motiver l'acteur Elias Koteas à changer d'avis, c'est que l'actrice Judith Hogg, qui a donc interprété April O'Neil, elle a toujours été pour. NECA l'a approché visiblement un petit peu après Elias Koteas, car en fait, derrière les tortues, et peut-être Shredder, Splinter, bon, c'est un peu la base cela, derrière le personnage le plus populaire, c'est Casey Jones. Peut-être encore un peu plus qu'April. Peut-être aussi parce que c'est un combattant, je ne sais pas, mais April est très très populaire, et au mois d'août, lorsque l'actrice a annoncé conjointement avec NECA qu'elle avait donné les droits, et que donc une figurine allait être produite, il y a eu un élan d'enthousiasme assez manifeste sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire que les fans étaient ravis, moi le premier. D'autant qu'April, c'est vraiment un de mes personnages préférés dans la pop culture tout court. Et Casey Jones aussi. J'ai beaucoup d'affection pour ces personnages-là, autant que pour les tortues, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Je pense que ça se sent, donc vous l'avez deviné. Hein. Voilà, donc ils ont approché Judith Hogg, ils ont scellé un deal. Ils l'ont tellement bien scellé que l'actrice, elle s'investit à 100% dans l'histoire. Elle communique beaucoup à ce sujet-là. Elle a même dit qu'elle allait préparer un documentaire où nous allons découvrir la conception de sa figurine dans toutes ses étapes. Chose que NECA manifestement n'avait jamais faite, c'est ce que le community manager avait dit. Et donc, on va découvrir de A à Z des premiers croquis d'études, déjà même, je pense, la façon dont le deal a été passé, car ça, c'est quelque chose que NECA garde sous le silence en général. Mais là, on va avoir une transparence totale sur tous les processus de création de A à Z de la figurine d'April O'Neil. Moi, je vois le pack Kazé. Oui, je vois le pack Kazé April arriver, avec donc un Kazé démasqué. On le sait, les deux personnages se rapprochent au milieu du film dans la partie campagne de l'histoire. Donc April, elle revêt beaucoup de looks différents, hein, et difficile de deviner sous quelle mouture on la verra, mais en général, NECA, je dis, il n'y a pas beaucoup d'acteurs dont les figurines ont été faites. En général, ils s'en tiennent aux personnages principaux. Ils en font 3-4 par franchise. C'est rare quand ils en font plus, sauf peut-être pour Alien. Puisque là, à part l'Alien en lui-même, il n'y a que des êtres humains. Et donc, ils vont capitaliser sur ce qu'ils ont. Ils ont l'accord pour Elias Koteas. Ils l'ont pour Judith Hogg. Ils essayent de l'avoir pour Tatsu. Ce qui serait une autre possibilité pour faire un pack de 2 avec Casey Jones. Déjà, ils ont dit qu'il y aura 2 Casey Jones. Donc moi, j'en vois un avec April. S'il y en a un deuxième, ce serait peut-être bien avec Tatsu. Mais là, ils l'ont dit. L'acteur ne donne pas signe de vie, etc. Donc n'attendez rien pour l'instant. Maintenant, NECA nous la joue parfois à l'envers. Hein. Parfois ils disent non, 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 non. Ils avaient dit non pour Kazé et pour April. Rêvez pas. Et ben voilà, on le sait, on va les avoir. Bon, j'en suis peut-être à 20 minutes de blabla. Au bas mot. Donc, je vais pas faire la connerie d'enlever le masque. Ça tombe après, on ne sait plus le remettre. Si vous voulez, si vous n'êtes pas patient et que vous êtes très doué en sculpte, acheter 2 fois ce Kazé et reconstituer son visage après avoir haché le masque. Mais il faut encore y arriver proprement. Donc je ne vais pas le faire. Mais je vais faire un gros plan forcément du masque et on voit ses yeux. Hein. Vraiment, ça ils ont bien calibré NECA, on voit les yeux derrière les trous. Et comme vous le voyez, ils ont été vraiment très généreux comme toujours en accessoires. Mais alors ici, il n'y aura pas de test de tête bonus, Raphaël n'a qu'une tête. Mais à l'avenir, ils vont faire. Hein. Il y a un pack d'accessoires qui va sortir au sujet du film avec des têtes bonus pour les tortues. Puisque les tortues, c'est déjà des figurines qui ont 2-3 ans. Et à l'époque, NECA, je l'ai déjà dit dans mes précédentes reviews, ne faisait pas de tête bonus. Et ici, ils n'ont pas pu puisque cette figurine a été produite à une époque où Elias Koteas disait encore non. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, forcément, c'est un joueur de hockey. Donc, nous avons 2 crosses de hockey. Et quand je vais vous les présenter de près, je vous montrerai à chaque fois à quel moment il s'en sert dans le film.
la canne de golf qui a mis la misère à Tatsu, les battes de baseball, une part de pizza pour Raphaël, les sailles, le chapeau, 2 bandeaux bonus, des mains bonus, plusieurs mains pour Casey Jones de sorte à ce qu'il puisse tenir les armes. Alors, le déballage, ça se passe comment? Ah, c'est fini les nœuds. Hein. Pour les précédentes figurines, ils faisaient des nœuds, et là, il y avait moyen d'enlever proprement la figurine. Ici, il va falloir y aller au ciseau. Je vais donc faire une coupe, et puis on se retrouve pour le contenu. Ah oui, j'ai oublié, un petit sac à dos pour Raphaël aussi. A tout de suite, les amis. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par Raphaël. Voici donc d'abord une présentation globale du personnage. Hop. Premier test, la stabilité. Bon, là, j'ai un petit avantage, c'est que je possède déjà Raphaël sans ses vêtements, donc je sais comment m'y prendre. Oui, les tortues sont très stables avec leur grand panard, il n'y a pas de souci. Voilà, désolé. Désolé pour le cadrage. Hop. Et donc, pour prouver que c'est pas juste un coup de hasard, un coup de bol. Non, ça marche. Pour le test de rigidité, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Ah oui, la veste se soulève assez facilement. Voilà, aucun mal. Les jambes ne feront jamais la danseuse chez NECA. Je vous le prouve donc. Non, non, ça c'est tout bon. C'est pas une surprise. Alors, je vais vous montrer, avant qu'il prenne ses accessoires en main et qu'on lui mette son chapeau aussi, ça je sais pas comment on va faire. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près le sculpte, notamment du visage, et puis de la veste. C'est du tissu. Parfois, NECA, quand ils font les vêtements, c'est vraiment du tissu, comme la cape de Shredder par exemple, si vous voulez savoir. Sinon, forcément, le personnage est en full plastique. Son sac à dos, c'est dommage, c'est du full plastique. Mais il est bien représenté. Commençons par le visage. Voilà. Raphaël, le caractériel. Raphaël, je pense, une des tortues, enfin une des, elles sont jamais 4, mais non, la tortue la plus populaire d'une manière générale, hein, quand on interroge les gens. C'est le cas pour moi en tout cas. Quand j'étais petit, c'est parce qu'elle était rouge, mais aujourd'hui ça va bien plus loin que ça. Voilà. Pour une fois, je ne la tiens pas en main, il n'y a plus de tremblote. Qu'est-ce que j'aime sur Raphaël? Bon, je ne vais pas trop m'étendre, hein, la vidéo, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est son caractère, voilà. J'aime son côté solitaire. C'est une tortue qui a beaucoup de profondeur. D'ailleurs, dans le film, quand on voit sa remise en question avec Splinter, qu'on voit qu'il pleure, enfin, je veux dire, c'est un film qui est fait pour enfants à la base quand même, mais c'est... Non, il y a de l'épaisseur quoi dans l'écriture de l'histoire et du personnage. Alors ici, c'est pas un être humain, c'est plus facile entre guillemets, hein, forcément. Mais malgré tout, ça reste remarquable comme boulot. Moi, je reste pétri d'admiration pour ça. Donc voilà, hein, vous avez ici à droite une image en comparatif. C'est tout bonnement incroyable. C'est peut-être les plus belles figurines que j'ai. Désolé, fans de Senseiya qui me regardaient. Enfin, les Myth Claws, c'est superbe. C'est pas comparable. Évidemment, ici, c'est tiré d'un film, c'est différent. En plus, c'est des mutants. En tout cas, en figurine de film, oui. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et regardez la texture de la veste. On y est, hein. Tous les détails sont là. Bon, ici, on a un petit effet... Ah non, j'allais dire un petit truc, c'est effiloché. Non, je sais pas, voilà, je l'ai enlevé. Et regardez, même les mains. Alors ici, vous ne pourrez pas profiter de sa carapace carapace avant-arrière. Cela dit, on pourrait, je pense, déboutonner la veste, mais franchement, j'ai pas envie de m'y risquer. En plus, si vous achetez cette figurine, j'imagine, c'est que vous avez déjà la tortue de base. J'ai plus besoin de vous la présenter, hein. Et j'imagine à quel point ça doit être enquiquinant de remettre la boucle de ceinture. Pour le reste, il n'y a que ça, hein. Faudrait revoir dans le film, mais je pense qu'effectivement, il ne boutonne pas sa veste. Un conseil, ne le faites pas. Vous risqueriez de le regretter.
Je sais bien que les figurines sont pas chères, mais quand même. Du coup, pour la rigidité des bras, c'est un peu plus compliqué de faire le test, mais oui, voilà, regardez, je suis en train de jouer sur l'articulation. L'articulation, oui, je l'ai bien dit. Voilà, on va relever un peu ça. Ça va. C'est du NECA, c'est donc du très très bon à ce niveau-là. Bah, si vous avez le Raphaël normal, bah, c'est pareil, hein, on le sent bien. C'est exactement la même figurine. C'est dommage qu'il lui ait pas fait un autre visage, d'ailleurs, pour la... Ça va venir, hein, dans le pack d'accessoires, mais pour l'occasion, ça aurait été bien. Il a exactement la même tête que celle... que la figurine de base, je vais dire, voilà. Bon bah du coup, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, hein. Voilà, les genouillères. Je vous le montre au cas où vous n'auriez aucune figurine Tortue Ninja. Ce serait surprenant que vous commenciez votre collection par ce pack-ci, mais bon, pourquoi pas. Bref, commençons par le chapeau. Et là, c'est là que se situe ma petite crainte, c'est de ne pas bien parvenir à le visser sur sa tête. Déjà, vous voyez, il y a un petit trou. Ça doit certainement être lié au bandeau. Donc j'essaye en direct avec vous. De toute façon, je vois qu'on a des bandeaux bonus. Je vais les chercher dans le blister. Désolé si je m'arrête de parler, mais ce sont des blisters très bruyants. Enfin, comme tous les blisters, vous me direz. J'en profite pour vous présenter les bandeaux bonus. Je ne sais pas pourquoi ils nous en ont mis deux, en plus de celui qu'on a déjà sur la figurine. Bah, un qui est orienté vers la droite, l'autre vers la gauche. Alors, enlevons-lui le bandeau de base. Et comme d'habitude, c'est bien soudé, hein. En plus, là, on est un petit peu gêné puisqu'on a la veste. D'habitude, sur le Raphaël, enfin sur les tortues normales, je veux dire, ça sort plus facilement, hein. Mais là, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de jeu, on est gêné par la veste. Je pense que c'est ce qui fait qu'on ne s'en sort pas très très bien. Oui, il n'y a pas de mode d'emploi avec les figurines NECA. C'est pas une Meat Close Bandai, donc forcément, ils se disent que tout est suffisamment intuitif. Et c'est vrai, jusqu'à présent, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Mais voilà, on va voir pour ce chapeau. Alors, oh là là, c'est très rigide, ça ne se dévisse pas très facilement. Voilà. Ok, on y est. Et ce bandeau aussi, oui, bon, bah là, il n'y a pas d'orientation ni droite-gauche, tout. Les deux mèches, je vais dire, tombent vers le milieu. Alors, est-ce que c'est indispensable de changer de bandeau pour mettre le chapeau? Je ne sais pas, mais je me dis que c'est toujours bien de faire le test de toute façon, parce que toutes les possibilités de manipulation d'une figurine doivent être passées en revue, hein. Alors, cela dit, voilà. Prenons ce bandeau-ci, peu importe. Normalement, les trois bandeaux doivent pouvoir être mis avec le chapeau. Je ne pense pas qu'il y ait une configuration à privilégier. Le trou ressemble vraiment au trou qui doit laisser place au bandeau. Mais alors, pour le mettre sur sa tête, déjà, bon, sans le bandeau, je dis bien, c'est un peu con, mais on serait tenté de faire comme ceci. Ah, ben ça ne s'enfonce pas. Non, enfin voilà, si vous poussez un petit peu, ça va tenir. Je vais remettre le bandeau par la suite, mais voilà, c'est pas vissé, hein, c'est posé. Alors peut-être qu'il faudrait que... Voilà, plus comme ça, c'est mieux. Comme ça, on voit bien sa tête. Bon, bah l'illusion est parfaite. Bon, le chapeau est encore assez facile à poser. Voilà. J'ai enlevé le bandeau. Maintenant, si je veux le remettre... Ah oui, ok. Oui, si on met le chapeau correctement, effectivement, on le voit ici, regardez. Je vais incliner la figurine pour que vous voyez. Oui, bon, là, la mise au point est bonne, vous voyez le trou. Mais en fait, si vous voulez, le trou pour mettre le bandeau, eh ben, il arrive à hauteur du trou pour le chapeau, hein, c'était forcément ça. Et alors je pense qu'il faut venir le mettre en latéral, comme ceci. Il faut arriver à viser juste, il faut le sentir, hein, c'est difficile de voir ce qu'on fait. Il faut tenir le chapeau, ou alors par-dessus. Ou alors peut-être d'abord, ouais, bon ça va, la figurine tombe, mais elle n'est pas fragile. D'abord peut-être faire rentrer, oui excusez-moi, je regarde ce que je fais, je ne regarde plus trop ce que je filme, la mise au point a l'air bonne. Moi je vous conseille de d'abord faire rentrer le bandeau. De toute façon on pourra le réorienter par après, hein, faire rentrer le bandeau dans le trou, s'assurer qu'il ressort bien par l'autre côté, et ensuite viser l'orifice creusé sur la tête. Et puis appuyer, voilà, là je sens que le travail s'est effectué. Enfin, je crois le sentir, pardon, excusez-moi. Je remets la mise au point.
Désolé, je perds un peu de temps avec ça, mais voilà, c'est l'exercice à trouver. Voilà, ensuite, orienter le bandeau, ben, c'est un peu bizarre en fait, je trouve. C'est un peu bizarre hein, parce que regardez, le bandeau, du coup, non, il peut pas voler comme ça peut pas être ça. En le faisant tourner de l'autre côté, non. Non, il a les cheveux dans le vent. J'irais bien voir sur la boîte à quoi c'est censé ressembler. Bon, bah clairement, il doit tomber. Hein. On le voit ici. Il faudrait que je puisse arriver à refaire ça. Écoutez, la vidéo va déjà être très longue. Je vais trouver la solution hors champ. Je coupe et puis je vous la montre. Voilà, on se retrouve. Bon, bah, je vous cache pas, je suis allé un petit peu voir sur YouTube auprès des reviewers américains pour voir comment eux ont fait. Et eh bien, ils déplorent la même chose que moi. C'est que en réalité, hormis si vous voulez donner un effet bandeau dans le vent comme on l'a fait tout à l'heure, le plug du bandeau ne rentre pas dans le trou. Donc le trou, il sert juste théoriquement, effectivement, à épouser l'endroit où le bandeau est posé. Et ensuite, il faut simplement pousser, voilà. Il faut enfoncer un peu le truc, comme ça. Et encore, là, j'y arrive pas trop. Il faudrait que je m'exerce, mais ça, c'est un petit souci, en fait. Ce trou dans le chapeau, quelque part, nous induit presque en erreur. Mais en gros, pour vos posings, dites-vous qu'il faudra simplement le poser sur la tête, et c'est tout. Voilà, vous pourrez même pas l'enfoncer. Désolé, je fais ça hors champ, oui. Parce que je fais un effort pour essayer de faire tenir le truc correctement. Voilà, alors oui, il tient, mais... Voilà. J'ai juste fait ça, hein. Donc là, c'est vraiment con de la part de Neka, je trouve, cette idée de trou dans le chapeau. Voilà, bon, bah, je vais pas y passer des heures. J'y pense. Le design du chapeau, c'est vrai que je vous en ai pas vraiment fait profiter. Sur sa près, il est très beau, hein. Le sculpte, c'est beau. C'est du plastique, hein. C'est censé représenter une sorte de fedora, en toile, j'imagine, je sais pas. Avec les lanières en cuir, le nœud pape en cuir. On le devine très bien de nouveau. Voilà, donc on a déjà fait les tests bandeau, on n'a plus à y revenir. Le chapeau, c'est un petit peu dommage, il tient, mais bon, il ne fait que tenir. Les changements de main. Bon, je pars toujours du principe que vous pourriez ne jamais avoir acheté une Tortue Ninja auparavant. Ça va, c'est encore assez facile, de nouveau. Ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, on a 3 paires de mains. Les mains de base, ce sont les mains que vous avez vues à semi-ouvertes. On a des mains totalement ouvertes, comme celle-ci. Et alors, ils en ont rajouté une. Ben voilà, je vais la tester aussi. Et à chaque fois, gauche et droite. Hein. Avec les tortues, ils sont sympas. On est mieux servi en nombre de mains qu'avec d'autres figurines que j'ai déjà chroniquées, par exemple, sur la chaîne un peu plus tôt. Alors, c'est tout à fait les mêmes mains que celles que vous avez avec les 4 tortues régulières, voilà. Pour pointer du doigt. Voilà, on peut aussi tenir une arme éventuellement. Alors, vous voyez, quand je les enlève, j'y vais en mode dévissage. Hein. Je pense que c'est mieux que d'éler d'un coup sec. Parce que j'ai déjà eu une de mes aventures. Je dis que je n'ai jamais eu de problème de casse. Une main. Mais bon, voilà, c'est jamais qu'une main. On en a toujours plusieurs avec les tortues, donc c'était pas très grave. Quand c'est quelque chose qui n'est pas interchangeable et qui casse, ça l'est beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre comme accessoire? Ben forcément, ses armes, ses sailles. Protégé par un blister dans le blister, c'est très bien. Voilà, je vais mettre les mains de côté. Ah oui, j'ai pas fait les mains gauches, excusez-moi. Vérifions comme ça que tout va bien. Les mains droites, pardon. Alors forcément, ce sont exactement les mêmes mains. Hein. Hop, ça marche, nickel. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. Pour 55 €, vous avez ce pack. 2 personnages, très riches en accessoires. On n'a pas de visage secondaire, c'est vrai, mais au niveau des accessoires et des mains, on est servi. Boutique Funky Shop, je ne l'ai pas encore dit, je manque à tous mes devoirs. Bon, pour les mains, ça marche. Hein. Voilà, la boutique dont le lien est dans la description. Ou Toy Busters, c'est le même gérant. Toy Busters est donc spécialisé en NECA. Alors oui, c'est bien, je lui enlève ses mains, mais je vais en garder une pour tenir les armes quand même. Et aussi la pizza.
Pour tenir les sailles, ben, je dirais forcément celle-ci. Et ça va tout seul. C'est exactement la même chose forcément que le Raphaël classique, hein, je veux dire, voilà. Forcément c'est pareil pour l'autre main. Et pour aller chercher la petite pizza, voilà. Je pense qu'on va devoir lui remettre une autre main, car ici... Enfin, non, il peut la tenir. Oui, en théorie, on la tient par la croûte, la pizza. Voilà. Oui, si, ça va. Avec cette main-ci, ça marche aussi. Alors, évidemment, avec la veste, on ne voit pas le pli du coude. Où est-ce qu'il se situe? C'est un peu comme Splinter. Il faut tester à l'aveuglette. Ah, manifestement, c'est ici. Alors, tenir la pizza dans l'autre sens. Voilà. Ah, c'est un peu embêtant parce qu'on ne voit pas trop ce qu'on fait. Maintenant, vous me direz, si on veut être fidèle au film, quand il est habillé comme ça, on ne le voit jamais manger de pizza. Hein. Mais oui, il y a moyen, voilà, regardez si je mets la mise au point, il y a moyen de faire arriver le morceau quasi à sa bouche. Il faut un peu chipoter, mais oui, normalement, dans un de mes dioramas, j'ai fait cette configuration-là. Mais évidemment, avec la tortue sans veste, on peut encore se permettre d'être un peu plus téméraire avec les plis des articulations. Ici, je ne m'y risque pas trop, mais ça va, l'illusion est là. Hein. Voilà, passons à Casey Jones. Et oui, je laisse le meilleur pour la fin. Je ne dis pas que Casey Jones est mieux que Raphaël, certainement pas, mais je pense que si, comme moi, vous achetez ce pack, c'est pour lui. Raphaël, c'est un peu le bonus. C'était la seule solution que NECA avait trouvée pour faire 2 figurines et un pack cohérent avec Casey Jones. Cohérent dans le sens où on ne va pas associer une figurine avec une autre qui n'a rien à voir avec elle au sein de l'histoire. Ici, bah, c'est tout vu. C'est Raphaël en manteau qui rencontre Casey Jones, donc, et le Casey Jones de combat. Alors même s'il perd tout de suite son masque dès qu'ils se rencontrent, il l'avait à l'origine, donc voilà, ça garde encore son sens. Malgré tout, mais forcément, bah oui, voilà, moi je me dis, c'est sympa d'avoir Raphaël, mais oula oui, ça a méchamment déteint. Hein. Bon. C'est un personnage un peu crados, donc on peut encore se raconter une petite histoire comme quoi, du coup, ses vêtements le sont aussi, mais là, clairement, la couleur bleue, c'est le gris du gilet qui a déteint. Bon, bah, il faudra le garder bien fermé. Voilà. C'est des choses qui arrivent, on va dire. Sinon, venons un petit peu voir Casey Jones avant de découvrir les accessoires. Attendez, je vais le faire tenir sur la table, plutôt que de les tenir en main comme je faisais dans mes précédentes chroniques. Je sais pas pourquoi. Ah oui, bah d'abord, oui, avant de comparer le visage, je fais les choses dans le désordre, je suis désolé. Test de stabilité, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est stable? J'ai essayé de le faire tenir au pied de la caméra pour vous montrer le visage en gros plan, j'y arrivais pas. Voilà, ça va, j'y arrive, mais pas aussi facilement qu'avec une tortue. Mais ça va, il faut un peu chipoter, mais... c'est normal. Moi, je suis peut-être un peu trop alarmiste, là, je crie peut-être un peu trop vite au loup. Non, franchement, ça va encore. Oh, excusez-moi, c'est pas très joli, voilà, comme ça. Hop, on ne se laisse pas distraire par le reste de ma pièce. Mise au point, voilà. Ouais, ça va, il tient plutôt bien. Voilà. Hop. Yo. Oui, mais ça va. Ça va. Voilà, alors le test de rigidité. Je commence toujours par les jambes, les bras. C'est important aussi. Ouais, sans surprise avec NECA. On ne sera jamais déçu à ce niveau-là. Mais je pars toujours du principe que c'est peut-être la première vidéo que vous regardez sur ma chaîne concernant une figurine NECA. Vous n'êtes donc pas censé savoir que c'est du solide. Et puis une figurine n'est pas l'autre après tout. Donc c'est vrai que c'est un peu con. Il faut toujours faire le test, voilà. Je dis sans surprise parce que ça c'est un des points forts de NECA pour ce qui est de la forme. Alors, venons-en au visage, au masque donc, à la tête, pour comparer avec un visuel du film. Ben oui, bon, ça aurait été malheureux qu'il se loupe, mais quand même, le sculpte est très beau. C'est une figurine de 18 cm, pour rappel, c'est du 1/10. Elias Koteas fait 1,78 m, donc la figurine, on doit être là-dedans. Hein. Ben, tant que je parle des rapports de taille, je vais y revenir, mais voilà, je vais le comparer avec Shredder. Un autre être humain de cette collection-là, James Saito, l'acteur, fait 1,73 m, donc logiquement, Casey Jones est un peu plus grand que Shredder. J'ai vérifié, Shredder, oui, c'est bel et bien 17 cm,3 cm, bah oui, il est plus grand. Wow, reviens. Bon,
Je mesurerai, j'ai l'impression qu'il est même un petit peu plus grand que 17,8 cm le Casey Jones là. Oui, vous voyez, la stabilité est quand même pas optimale pour Casey Jones. Je dois, pour peu que je l'aie un peu manipulé, je dois rechipoter. Il faut limite qu'il courbe un peu les chines pour tenir droit. C'est pas extraordinaire. Shredder, ouais, non, il a des pieds plus stables. Mais Casey Jones est clairement plus grand. Il fait pas une tête de plus, mais pour moi, il y a que 5 cm d'écart entre les acteurs. 1m79 de mémoire, oui, bon, 6 cm d'écart. On dirait qu'il y a bien 10 cm là. Hein. Mais voilà, comme ça vous avez eu la comparaison. Cette vidéo est longue et j'ai peur d'oublier des trucs. Revenons donc au masque. Mais voilà, en plus ce qui est superbe, bah, je vous l'ai dit, le visage a été sculpté, mais c'est qu'ils ont vraiment bien réussi, malgré l'obscurité qui se dégage du fait que bah, le masque crée une ombre sur les yeux. On voit vraiment bien ses yeux. Non, c'est vraiment une belle figurine, c'est pas... faut pas croire que juste mettre un masque comme ça, en plus le sculpte des cheveux, et il n'y a pas de défaut, ça c'est cool. Il n'y a pas de défaut de peinture. Je sais pas comment ils ont fait les gens qui ont fait ça pour enlever le masque. J'ai trouvé qu'une seule photo sur Google, hein, c'est toujours la même référence qui revient. Sur Twitter, c'est lui qui a filtré, qui a fouillé à l'époque. Enfin lui, le gars qui a fait la photo, c'était déjà cette photo-là à mon avis. Pas grand monde n'a osé s'y aventurer. Bah oui, on n'a pas envie de flinguer 50 € juste pour faire un test. Vous pourrez l'acheter en double, hein. Bah, vous aurez encore une fois Raphaël, mais bon. Bon, sur eBay, il y a des petits malins qui vendent le Casey Jones en solo. Parce qu'ils savent qu'on va quand même vouloir essayer. Patienter. Je sais bien, c'est souvent une question de patience, la collection de figurines, mais dès qu'elle a dit, il y aura même normalement 2 Casey démasqués. Alors l'articulation des bras, c'est super. Hein. C'est rigide, mais pas trop, c'est génial. Ça répond très très bien. Il me semblait avoir repéré un problème de couleur tout à l'heure. Oui, bon, là on voit la couleur de la peau, mais franchement, est-ce que c'est vraiment... Ouais, c'est le cas là aussi. C'est normal, apparemment. C'est pas qu'une erreur, c'est comme ça que ça a été conçu. Ils auraient peut-être pu le laisser blanchi. Ah, désolé. Parfois, j'oublie un peu la mise au point. Ouais, bon, oui. On peut repeindre nous-mêmes, vous me direz. Hein. Bon, c'est pas très compliqué. Mais oui, c'est vrai, c'est pas censé être comme ça. Bon, on ira rarement faire un posing qui fait qu'on verra par-dessous son bras, mais enfin bon, voilà. Sinon, le sculpte des vêtements, oui, je vous ai dit pour les taches de couleur. J'aime bien, le t-shirt est bien sali comme il doit l'être. Les poils sur le torse. Les plis des vêtements. Les cheveux, j'ai montré, hein. Je pense que j'avais montré, oui, vous voyez la sangle. Tous les détails y sont. Hein. Là, un petit défaut de peinture. Bon, sur un vêtement, à l'arrière en plus. Bon, c'est pas très grave. Le pantalon de training. Les chaussures, des espèces de Doc Martens ou... Enfin, je sais pas ce que je m'y connais pas en marque, moi. Je sais pas quelle est en pompe. Mais voilà, on a bien tous les détails, c'est vachement bien foutu. Il est chouette ce Casey, et il est truffé d'accessoires évidemment. Il est chouette. Mais qu'est-ce que je raconte? Il est génial. Bon, vous me direz, c'est plus facile quand il n'y a pas à s'embêter à faire une ressemblance avec un comédien. Oui, bon, ok. Mais bon, voilà, ça va venir, donc... Alors oui, quelque part, du fait qu'on a eu un spoil, du fait de cette photo où il y a une personne qui s'est amusée à arracher le masque, on devine déjà à quoi il ressemblera, et ma foi, c'est quand même plutôt ressemblant. Je ne vais pas faire de comparatif parce que c'est pas la question du moment, mais s'ils reprennent le même moule, bah on devine qu'Elias Koteas, ils l'auront plutôt bien géré. Les accessoires, bah oui, Casey Jones, il en est truffé. Alors, contrairement à Raphaël, son sac à... Ah, ben vous voyez la stabilité, voilà, ça c'est un point rouge. Là, je vais devoir le dire pour le coup. Il faudra un petit peu jouer des coudes pour bien le faire tenir. Lui, son sac à dos, enfin, c'est pas vraiment un sac à dos, c'est un étui pour ranger ses armes. Oui, enfin, ce sont des articles de sport à la base, mais il s'en sert comme arme, puisque c'est un justicier. Hein. Je vous refais pas l'histoire. Alors, comment est-ce qu'on doit le mettre? Faire passer par un bras, incliner un peu la tête. Oui, sauf que là, je suis en train de le mettre à l'envers. Désolé si vous entendez peut-être le bruit dans ma rue. Il y a des gens qui bossent à l'extérieur. Et alors, bah, qu'est-ce qu'il met dedans? Alors, à mon avis, pour les pieds, ouais, il faut un peu faire comme ceci.
ça tiendra mieux. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Eh bien, faisons-les dans l'ordre d'apparition du film. Les battes de baseball, il les sort toutes les deux face au malfrat qu'il est en train de corriger. Alors oui, je vais mettre un peu sur le côté hein, pour pas avoir trop de soucis avec la mise au point et pouvoir vous présenter les armes. Voilà, la scène défile ici sur votre droite. Voici les deux battes de baseball, elles sont parfaitement reproduites. On va les lui faire tenir après. Hein. Le cricket, là c'est face à Raphaël. Alors je dis dans l'ordre, oui, enfin tant pis, c'est parce que c'est venu comme ça dans le blister, mais bon, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Hein. Il va d'abord sortir une de ces deux crosses de hockey. Voilà le cricket qui va envoyer Raphaël dans les roses, en l'occurrence dans la poubelle. Vous l'avez vu, je ne sais pas pourquoi la mise au point me fait des caprices. Et donc, blister de protection pour les crosses de hockey. Il y a d'abord celle-ci. Avec une marque. Apparemment, là, ils ont eu les droits ou ils ont fait comme avec le Nenni du Pepsi de Marty de Retour vers le futur 2, je ne sais pas. Ils ont peut-être changé un peu l'orthographe pour pas avoir d'ennui, mais dans le film, on ne sait pas la lire à la marque. Voilà. Sinon, le sculpte de la crosse est vraiment nickel. La deuxième crosse, ça c'est dans l'appartement d'April, lorsqu'il vient prêter main forte aux tortues, et qui devient officiellement, on va dire, un allié. C'est celle-là. Alors oui, là, je ne sais pas vraiment faire des comparatifs, parce que les armes, on ne les voit pas en gros plan, on ne les voit pas de tout leur long dans le film. Mais je vous montre les passages où le personnage s'en sert. Et donc forcément, dans l'entrepôt, dans le repère de Shredder et du clan des foot, la canne de golf, voilà, qui va mettre KO Tatsu. Alors elle est très très fragile, hein. C'est très très mince comme truc. Il faudrait y aller mollo. À présent, on va lui mettre les mains. Bon, ici, pas de test de changement de tête, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc forcément, ça c'est une partie de la vidéo qui est éludée, mais par contre, pour les mains, oui, là, il y a de quoi faire. Et il en a vraiment beaucoup, Kazé. Écoutez, il a sa paire de mains de base, 2, 3, il a 4 paires. C'est pas compliqué. Alors, on va à chaque fois faire gauche et droite, je vais tout tester, hein, parce que s'il y a ne fût qu'un problème sur l'une d'entre elles, ça se doit d'être signalé. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de ranger les... J'allais dire les armes, les... Oui, bon, allez, il s'en sert comme arme, ce sont des armes. Ces armes dans son étui. Ah, la rotation du bras s'effectue très facilement. Alors, première paire de mains bonus. Donc vous l'avez vu, ce sont des points fermés, hein, les mains de base. Ben voilà, pour tenir une main à semi-ouverte qui sert à tenir le bat de baseball sans doute. Allez, je suis prêt à parier que c'est ça. Yes. Bon, bah forcément à chaque fois les paires de mains bah, gauche-droite c'est pareil. Hein. Donc voilà. C'était bien pour la batte de baseball, je l'ai bien senti. Ok. Alors, on va tester la troisième paire de mains. Alors, cette main-ci, c'est totalement narratif, c'est cool que Nekai y ait pensé. La narration passe en off et je m'en excuse. Du coup, vous avez l'image en accéléré parce qu'à ce moment-là de la vidéo, je racontais des conneries. Je me suis complètement fourvoyé quant à l'utilisation de cette main droite bonus où il semble pointer du doigt. En réalité, elle sert à tenir le stick de golf au sujet duquel je vais revenir tout à l'heure. Et alors, la dernière paire de mains... Ah oui. Hop, il faut toujours un peu assister, hein. C'est toujours avec Neka, mais sinon, ça va, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, oui, je vais faire un bilan comme d'habitude, mais je pense qu'on est encore sur du très bon. Hein. J'ai vraiment pas grand chose à reprocher. Je dirais... Enfin, je vais y venir, oui, sinon je vais me répéter. Ah, j'y pense, je vous avais pas vraiment bien... J'ai pas bien insisté là-dessus. Les bras de Casey Jones, il y a du détail hein, dans le sculpte.
Voilà. Et alors, dernière paire de mains, bah, c'est fort comme la deuxième que je vous avais montré. C'est une main à semi fermée pour tenir une arme. Oui, je dis arme, j'emploie ce mot-là. Alors, on va tester un petit peu bah, la crosse de cricket, voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Faut toujours un peu insister, faut toujours un peu forcer. Hein. Jusque dans une certaine mesure, bien sûr. Voilà, le blister, je le mets à l'écart, on a fait tout ce qu'il y avait à faire avec. Mise au point, voilà. Ça marche bien. Et dans l'autre main, on terminera par celle de golf. Une des deux crosses de hockey. Non, à mon avis, c'était une autre main, la crosse de hockey, parce que... Tout dépend, il faut s'amuser à regarder un petit peu l'épaisseur. L'épaisseur de l'arme avec l'ouverture de la main. Voilà. Bah écoutez, pour faire plus joli, je vais la lui remettre. Je vais être bon joueur. Voilà, j'ai placé ici l'arme dans la main gauche avant de remettre la main gauche sur le bras. Voilà. De toute façon, les changements se perdent très facilement. Voilà. Donc là, ce ne sont pas des mains. Ce ne sont pas des mains qui vont ensemble. Hein. En fait, voilà, on a une main comme ceci pour tenir le cricket. Mais à mon avis, toutes les mains peuvent tenir plus ou moins toutes les armes. Quoique, pour tout vous dire, voilà. En fait, cette main gauche-ci, la quatrième paire de mains que je vous ai présentée, elle est le diamètre du trou de l'orifice est moindre que pour celle-ci. Donc avec la quatrième main gauche, je n'arrivais pas à tenir la batte, la crosse de hockey par exemple, dont l'orifice est légèrement plus large. Voilà. Et maintenant, on va lui faire tenir l'autre crosse, la blanche, de l'appartement d'April, voilà. Avec donc la paire de mains, je vais l'appeler numéro 2, hein, dans l'ordre que je vous les ai présentés. Oui, voilà, ça tient bien. Et donc dans cette partie-ci que j'accélère, je m'évertue comme un con à essayer de faire tenir le stick de golf dans une main totalement inadéquate. Je ne comprends pas, je ne trouve pas la solution, alors que comme je vous l'ai dit, c'est la main pointeuse du doigt qui sert à tenir le stick. Je vous montre une photo. Qu'est-ce qu'on peut ranger dans l'étui? Bah, enfin oui, tout rentre, hein. L'étui est suffisamment large, mais est-ce que tout peut rentrer en même temps? Je ne sais pas. Jusqu'à quel point on peut le remplir, ce truc? Eh ben, je pense qu'on peut... Ah, c'est cool, ça. Ça a été prévu pour... Ça me surprend presque. C'est pas pour être méchant, mais... Vous voyez, Neka, parfois, il y a des trucs évidents auxquels ils ne pensent pas. Une main pour tenir la canne de golf. Là, le stick de golf qu'ils nous vendent, pourtant. Oui, alors il n'est pas très droit, il faudrait ajuster. Hein, mais... bah, c'est le poids qui fait que ça tombe. Normalement, c'est censé tenir plus droit comme ça, mais... On peut tout mettre dedans. Alors que je ne suis pas sûr qu'à aucun moment du film, on voit Casey Jones avec tout, enfin avec toutes ses armes d'une traite. Non, je pense pas qu'il les amène toutes. Ok, bon, le bilan maintenant. Alors comme de coutume, si je puis dire, sur la chaîne, je vais commencer par le négatif parce que j'aime bien de finir en beauté. Malheureusement pour moi, il y a 2 points noirs. Et ce ne sont pas pour une fois des problèmes de peinture. Même si c'est vrai que quand on soulève le gilet de Casey Jones, la couleur du gilet a déteint sur le t-shirt, mais ben, justement ça ne se voit pas quand on le laisse dans sa configuration classique. De toute façon, les vestes, on a beau les tirer, si on les lâche, elles retombent. Il y a les dessous de bras, excusez-moi de le dire comme ça, les dessous de bras de Casey, où ils n'ont pas peint en blanc. Et ça a été volontaire, c'est pas un oubli, on voit bien que c'est un parti pris. Bon, évidemment, à moins de lui lever les bras vers le haut, normalement on ne devrait jamais le voir. Enfin bon, c'est vrai que c'est un défaut qui se doit d'être souligné, mais l'autre point noir, c'est le chapeau de Raphaël. Alors oui, il tient, vous le voyez. Bon là, je pense que il a l'air posé de manière plus ou moins réaliste, mais il n'est que posé, il n'est même pas enfoncé, on ne sait pas vraiment le faire. Ou alors il faut jouer des coudes, enfin je sais pas, il faut trouver un moyen, bon. C'est assez embêtant. En plus, ils font un trou dans le chapeau pour pouvoir l'enfoncer sur le bandeau, mais non, ça ne prend pas, c'est pas
c'est pas bien ajusté, quoi, c'est mal foutu. Pour le reste, eh bien heureusement, comme toujours, le rendu global pardon, est très beau, il est même superbe, je trouve. Je vois vraiment Casey Jones et Raphaël du film. Donc le sculpte dans son ensemble. La ressemblance, même si là on n'a pas des visages humains, on a quand même le visage de la tortue et le masque. Voilà, on peut rater un masque, hein. En plus, on voit ses yeux au travers, donc le côté humain transparaît. Les détails de salissure sur les vêtements de Casey Jones. La couture hein, de la veste de Raphaël, qui est bel et bien en tissu, elle est très réussie. Le nombre de mains, les accessoires, rapport qualité-prix, n'oubliez pas. 55 €, donc c'est même pas 30 € la figurine de nouveau. Voilà, je retombe sur mes pattes, donc je pense que j'ai dit l'essentiel pour le bilan. Les points positifs, les points négatifs. Avant de vous quitter, sachez que sur la chaîne, au mois de janvier ou février, je devrais recevoir une figurine d'une nouvelle franchise, enfin une nouvelle franchise sur la chaîne du Pauvre Fou, Scream, puisque le Ghostface il va sortir, voilà, j'attends que la préco tombe. Et Doc de Retour vers le futur, bien sûr. Mais avant ça, avant de les chroniquer, enfin, normalement, avant, parce que je présume qu'ils arriveront en février. Quand on dit janvier, c'est février, donc je ferai une vidéo diorama pour présenter toutes les figurines déjà chroniquées et d'autres, les autres tortues, vous vous en doutez. Maintenant, s'ils arrivent à l'heure, peut-être que je vais d'abord les chroniquer et puis ensuite les intégrer dans cette vidéo. Je ne sais pas comment tout ça va se groupiller. Pour Senseiya, donc... il y aura les Galaxian Wars qui arriveront enfin à la fin du mois de janvier et dans la foulée, courant février, un documentaire sur l'arc Asgard. Je parle de Senseiya car je présume que si vous me suivez, il y a de très grandes chances que vous m'ayez connu par ce biais-là puisque c'est la thématique principale de la chaîne. Rien d'autre de prévu d'ici là. Très bientôt la review sur Marty du premier film de Retour vers le futur. Oui, tout tombe en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est le pur hasard. Donc Marty du premier film cette fois, qui sera tout seul, il va être chroniqué. Et voilà, début janvier, ce sera plutôt calme sur la chaîne. Je vous préviens, la review de Marty, ce sera vraiment pour la toute fin de l'année, juste avant le nouvel an. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous en remercie. Et donc ce serait cool de vous abonner, ce serait vraiment sympa, ça aide toujours. Et comme ça, vous pouvez activer la cloche et vous serez prévenu automatiquement des prochaines sorties. Ouais, j'ai oublié, bien sûr, votre avis dans les commentaires. Si vous avez la figurine, vous pourrez confronter votre avis au mien. Si vous ne l'avez pas, est-ce que ça vous donne envie? Voilà, enfin, tout ce que vous voulez me dire, qui vous passe par la tête, c'est toujours le bienvenu dans les commentaires. Je réponds toujours, je me ferai plaisir d'en discuter avec vous. On est là aussi pour partager, faut pas l'oublier. Voilà, eh bien, bonne fête à vous et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao les amis.